Ruoyao est encore si jeune. Sa vie ne peut pas être gâchée comme ça. Pourquoi ne peux-tu pas prendre la responsabilité à sa place? Ce n'est que 10 ans. Quand tu sortiras, je te dédommagerai. Je m'appelle Shen Leiyan, une architecte véreuse, que tout le monde déteste. Il y a 10 ans, le pont sur le fleuve dont j'étais responsable s'est effondré, faisant de nombreuses victimes. Après ça, mes parents m'ont traité de meurtrière. Ils ont menacé de rompre tout lien avec moi. Dans notre famille Shen, on n'a pas de meurtrière comme toi. Ne te montre plus jamais devant moi. Espèce de meurtrière. Sors de la famille Shen. Les familles des victimes m'ont même arrosé d'essence, voulant mourir avec moi. J'ai donc passé 10 longues années en prison. Et le responsable de tout ça, c'est lui. Monsieur Gu est là. C'est Monsieur Gu. Monsieur Gu, acceptez une interview. Monsieur Gu. Xiaoshen. C'est Monsieur Gu Jingran, le magnat d'affaires le plus jeune au monde. Vite, va prendre une photo avec lui. Quand notre café deviendra célèbre, je t'augmenterai. Vite. Mademoiselle Shen, il paraît que depuis votre sortie de prison, vous vous cachez dans ce café. Vous étiez une architecte de génie, et maintenant vous l'avez des tasses. Vous ressentez un sentiment de déclassement? On dit que votre ex-mari vous a attendu pendant 10 ans, et qu'il reporte sans cesse son mariage avec sa fiancée. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense? Qui aurait cru que celui qui, il y a 10 ans, a laissé sa maîtresse s'infiltrer dans l'équipe de construction pour toucher des pots de vin, et m'a fait porter le chapeau après l'accident, c'était lui, Gu Jingran. Aujourd'hui, c'est une affaire entre mon ex-femme et moi. Nous n'accordons pas d'interview. Veuillez partir. Allons-y. Leiyan. Ça fait longtemps. Tu n'es vraiment pas prudent. Désolé, frère Zhang. Je vais nettoyer. Pour le verre cassé. Déduis-le de mon salaire. Toi. Vous. Jingran. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es parti sans rien dire. Tu t'es enfui comme ça. Papa, maman et moi, on s'inquiétait tellement pour toi. Papa, maman. Ta gueule. Je n'ai qu'une fille. C'est Ruoyao. Tiens, si ce n'est pas notre grand designer Shen. Ça fait longtemps. Ah, au fait, tu ne sais pas encore? Ton oncle et ta tante viennent de me prendre comme fille adoptive. Je devrais même t'appeler grande sœur. Ruoyao. Ne l'appelle pas sœur. Une meurtrière qui, pour un peu d'argent, n'a aucun respect pour la vie humaine. Elle me donne la nausée. Ne leur en veux pas. Ce qui s'est passé cette année-là, ça les a tellement brisés. Je comprends. S'ils savaient que la fille adoptive qu'ils ont choisie est la vraie coupable qui a envoyé leur propre fille en prison, qu'est-ce qu'ils en penseraient? Jingran. Une vermine comme elle, pourquoi tu viens encore la voir? Qu'elle crève dehors, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce serait une forme de justice pour les victimes. Je t'ai tellement manqué toutes ces années. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Laisse-moi te dédommager. Toi. Ruoyao est encore si jeune. Sa vie ne peut pas être gâchée comme ça.
Pourquoi ne peux-tu pas prendre la responsabilité à sa place? Ce n'est que 10 ans. Quand tu sortiras, je te dédommagerai. Nous. On pourra être comme avant. La famille Shen n'a pas de meurtrière comme toi. Meurtrière. Gardez pour vous votre hypocrisie dégoûtante. Je n'en veux pas. Shen Liang, Jingran a pitié de toi par bonté. C'est quoi cette attitude? Laisse tomber. Partons d'abord. Laissons-la se calmer. Liang. Tu finiras par accepter mon aide et revenir à moi. Bonjour Monsieur Zhang. Je vais préparer les ingrédients. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a, M. Zhang? Shen, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu avais un tel statut, si élevé. Une designer comme toi. Faire du café ici, c'est du gâchis. C'est Gu Jingran? Il t'a fait des problèmes? Non, non, non. Je te compte un mois complet. Repose-toi à partir de demain. Inutile de revenir. Pour ce qui s'est passé à l'époque. Je ne peux pas rouvrir ton dossier. J'espère que tu comprends. Mais pour le reste, je te dédommagerai. Gu Jingran. De quel droit tu décides tout à ma place? Tu organises ma vie? Le travail de barista est trop dur. Alors je l'ai résilié pour toi. De plus, à Hachi, j'ai acheté une villa. Tu peux t'y installer. Eh bien merci, Monsieur Gu. Mais maintenant, j'ai ma propre vie. Ruo Yao est jeune. Elle est moins expérimentée que toi en plan. Aide-la. Je te donne 200 000 € par mois. L'aider? J'ai bien peur. Que tu veuilles que je sois son ombre. Et son aigre, c'est ça? Shen Liang, ne sois pas têtu. Un génie comme toi n'est heureux que quand il dessine des plans. Je te garantis un niveau de vie. Et tu utilises ton talent. Qu'est-ce qui ne te convient pas? C'est toi qui m'as poussé dans l'abîme. Tu m'as mise au banc de tous, tu m'as exposé aux critiques de tout le monde. De quel droit? En sauveur. Tu brises ma vie tranquille? Arrête-toi, si tu continues à tenir à ta fierté. Et refuse mon offre. J'ai d'autres moyens. Pour survivre. J'ai dû courir partout. Chercher du travail dans toute la ville. Malheureusement, partout, même s'il manquait de monde. Dès que j'arrivais, tout le monde était très respectueux. Mais ils refusaient tous de m'embaucher. Mademoiselle Shen. Même si nous reconnaissons vos compétences, mais il n'y a vraiment aucun poste vacant. Je suis désolé. Liang, tu es enfin de retour. Tante, qu'est-ce que vous faites? Je suis vraiment désolée. Cet appartement, je ne peux plus vous le louer. Ne m'en veuillez pas. Je n'ai pas le choix. Un personnage important est arrivé en ville. Si je continue à vous louer cet appartement, mon fils qui travaille à Aichi, il... Je suis désolée. Je vous ai dérangé. Je vais faire mes bagages tout de suite. Maintenant, tu veux bien rentrer avec moi? C'est ça, ta compensation? Détruire ma vie actuelle. Puis offrir avec arrogance. C'est ridicule. Liang, tu ne comprends toujours pas mes sentiments? Je t'ai toujours aimé, depuis le début. Monsieur Gu. Cela fait 10 ans que nous sommes divorcés. Je sais que tu m'en veux encore pour ce qui s'est passé à l'époque. Mais tu finiras par me comprendre.
Tu as toujours été facilement tendu. Bois ça. Ça aide à se détendre. C'est sucré? Il y a 10 ans, c'était ce que tu préférais, mon eau au miel. Leiane, repose-toi un peu. D'accord. Alors? C'est sucré, ce que ton mari a préparé? Ce que ton mari a préparé. C'est vraiment sucré. Aimes-tu? Le passé, c'est du passé. Si tu veux vraiment me compenser, tu n'aurais pas dû apparaître de ton propre chef. Leian, ne fais pas ta tête. Je sais que tu es amer. Ce n'est que la première étape. Je trouverai quelqu'un pour endosser la faute. Ensuite, je te rendrai ta réputation, pas à pas. Tout cela n'a plus d'importance. 10 ans ont passé, tout a changé depuis longtemps. Tu comprends? Shen Leian. Arrête de faire la tête, s'il te plaît. Tu sais très bien pourquoi j'ai agi ainsi à l'époque. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Même après 10 ans, c'est toujours toi que j'aime. Ce n'est pas de l'amour. Ce que tu veux, c'est juste de me garder fermement sous ton contrôle. Je sais que tu n'aimes pas Ruo Yao. Je lui demanderai de se montrer moins. Repose-toi bien pour l'instant. Ruo Yao est encore si jeune. Sa vie ne doit pas être gâchée à cause de ça. Pourquoi tu ne pourrais pas prendre la faute à sa place? Ce genre de meurtrier qui ignore la vie humaine pour un petit profit, ça me dégoûte. Le mieux, c'est qu'elle crève dehors. Ce serait aussi une forme de justice pour les victimes. Madame Chen, la designer. Vous êtes là. Vous auriez pu me prévenir. Mademoiselle Chen. Pouvez-vous nous raconter les détails de ce qui s'est passé? Mademoiselle Chen, accordez-nous une interview. Mademoiselle Chen. Mesdames et messieurs. Mademoiselle Chen. L'affaire d'il y a 10 ans. Certes, Madame Chen a commis une erreur, mais elle doit bien continuer à vivre. J'espère que Madame Chen, à l'avenir, tirera les leçons de cette expérience. À l'avenir, elle devra absolument se conduire correctement. Non. Ce n'est pas moi. C'est un petit geste de ma part. Vous êtes mon aîné. Et l'ex-femme de mon fiancé. Ne refusez pas, je vous en prie. Si vous avez des difficultés matérielles, n'hésitez pas à en parler. Madame Chen, la designer. Il y a une chose que je dois dire. Jin Grand est désormais mon fiancé. Après tout, vous devriez faire plus attention aux apparences. Mademoiselle Chen. Vous venez tout juste de sortir de prison. Et vous harcelez déjà Mgu. Est-ce par amour ou pour l'argent? Mademoiselle Chen. À peine sortie, vous vivez dans une villa. Vous menez la belle vie. N'éprouvez-vous aucun remords envers les victimes d'il y a 10 ans? Meurtre, dette de sang, désigné sans scrupule. Meurtre, dette de sang, désigné sans scrupule. Monsieur Gu. Les familles des victimes harcèlent Melochen depuis 3 jours d'affilée. Trouvez immédiatement qui a divulgué l'adresse, faites-les évacuer d'abord. Mais le vice-président Dong, est-ce que... Shen Leian est la femme que j'aime le plus. Personne ne pourra plus lui faire de mal tant que je serai là. Exécutez mes ordres immédiatement. Oui. Désigné sans scrupule. Meurtre, dette de sang. Désigné sans scrupule. Sors de là. Meurtre, dette de sang. Non. Ce n'est pas moi. Arrêtez. Arrêtez. Ouvre vite. Ouvre.
Papa. Maman. Vous êtes là. Entrez vite. Papa. Buvez un peu d'eau. On n'oserait pas boire l'eau d'une meurtrière. Maman. Avez-vous ne serait-ce qu'un instant cru en moi, depuis le début? Si je vous disais que tout ce que je subis aujourd'hui est dû aux manigances de Dong Ruoyao? Fille indigne. À ce stade, tu oses encore salir la réputation de Ruoyao? Pourquoi? Pourtant, c'est moi votre fille. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Léyan. Tu ne peux pas persister dans l'erreur. Tes parents te supplient. Ruoyao aime vraiment Jingrand. Puisque vous avez divorcé, cesse de t'accrocher à Jingrand. Ruoyao est une fille raisonnable. Elle n'ose pas le dire, alors nous le faisons. Pars de Aichi au plus vite. Si tu continues à faire à ta tête, ne t'en prends pas à tes parents. S'ils trouvent un moyen de t'éloigner. Léyan, il est temps de dormir. Maman va te chanter la berceuse que tu aimes tant. 睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。睡吧，睡吧。 Quelle voix douce. Comme celle qui me chantait autrefois des berceuses. Me bercer jusqu'au sommeil. Mais aujourd'hui, chaque mot est une menace, tranchante comme une lame. C'est elle, n'est-ce pas? Exact. C'est bien cette personne. Allez-y. Léyan. Pardon. Si tu avais accepté de partir, nous n'aurions pas été contraints à cette extrémité. Assassin. On ne te cherchait pas, et tu oses revenir? Rends-moi mon fils. Il n'avait que 10 à 9 ans. 19 ans. Il venait d'entrer à l'université, saleté de femme. C'est à cause de toi. Avec tes malfaçons, ma mère est morte dans d'atroces souffrances. Je vais te faire payer de ta vie. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable de la mort de vos familles. C'est Dong Ruoyao. À l'époque, c'est elle qui a touché des pots de vin. C'est pour ça que le pont s'est effondré. Mensonge. C'est fait, tes parents l'ont avoué de leur propre bouche. Comment ça pourrait être faux? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais encore l'innocente? Tu nous dois tant de vie, même si on t'écartelait, ce ne serait pas assez.
Tu ne le sais pas encore? Ton adresse, tes parents, nous l'ont donnée eux-mêmes. Une personne que même ses propres parents ne veulent pas, ne peut être qu'une ordure. Ça suffit. Dépêchons-nous. Vengeons nos familles. Salaud. Aujourd'hui, tu vas payer de ton sang. Une ordure comme toi, rejetée par ses propres parents, quelle poubelle. À quoi bon vivre encore? Tu devrais mourir. Si tu persistes dans cette voie, ne t'en prends qu'à toi-même. Si ton père et moi trouvons un moyen de t'éloigner. Ruoyao est encore si jeune. Pourquoi ne peux-tu pas prendre la faute à sa place? Ce n'est que 10 ans. Dégage. La famille Shen n'a pas de place pour une ordure sans conscience comme toi. Tant mieux. Ma vie a été trop douloureuse. Je suis si fatiguée. Laissez-moi me reposer enfin. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-nous. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Emmenez-les. Oui. Lâchez-nous. Lâchez-nous. Leiane, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu es. Tu te souviens de la soupe de potiron de grand-mère? À part grand-mère, une seule personne le savait. Léon, tu as mal à l'estomac. J'ai demandé à grand-mère de m'apprendre à la faire. Ça ira mieux après l'avoir bu. C'est bon? C'est délicieux. Merci, Chenju. Je suis si gentille avec toi. Quand tu seras grande, ne m'oublie pas, d'accord? Jamais. Chenju est la personne que je préfère. Tu es. Chenju? Tes blessures sont trop graves. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Ne bouge pas. Le médecin a dit que tes blessures nécessitent encore du repos. J'ai l'habitude. Toutes ces années, comment as-tu vécu? Comment m'as-tu retrouvé? À l'époque, après que tu sois parti en ville, mes vrais parents m'ont récupéré. En fait, je suis le fils aîné perdu de la famille Lu, la plus riche. Après toute cette histoire de vrai et faux fils, j'ai réussi à obtenir l'héritage du conglomérat Lu. L'affaire de l'effondrement du pont il y a 10 ans, je suis sûr que tu n'y es pour rien. Toutes ces années, j'ai continué à rassembler des preuves. Malheureusement, jusqu'à maintenant, rien n'a abouti. 10 ans ont déjà passé. Même ma famille ne me croit pas. Pourquoi m'aides-tu encore? Parce que je te crois. Devenir designer, c'était toujours ton rêve. Tu ne trahirais jamais ton propre rêve. Merci. Chenzu. Ça fait si longtemps. Leia n'est toujours pas rentrée. Il ne lui est rien arrivé, au moins. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle a causé la mort de tant de gens. Laisser les familles des victimes lui donner une leçon, c'est normal. Une bonne à rien comme elle ferait mieux de crever dehors. Pour ne pas impliquer Ruoyao et Jingran. Mais c'est quand même notre fille. Ces gens-là ne connaissent pas la mesure. Je crains toujours qu'elle soit en danger. Et si on allait chercher Leian? Et on prévient la police. Pourquoi la chercher, et la police? Une personne comme elle mérite qu'on gaspille les forces de l'ordre? Je trouve que pas de nouvelles, c'est mieux. Une personne comme elle, même morte, c'est un bien pour la société. Maman. Ne t'inquiète pas trop non plus. Ces familles de victimes, je les ai toutes vérifiées. Ce sont des gens honnêtes. Ils ne feront pas vraiment de mal à Sœur Leian. Peut-être qu'avec cette bonne peur, elle a juste décidé de se cacher pour se protéger. Mais, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter.
Elle s'est vraiment juste cachée? Allez, maman. Tu as agi avec les meilleures intentions en révélant ses allées et venues à ces quelques familles de victimes. Elle comprendra. Qu'est-ce que vous dites? Quelles allées et venues? Nous parlions justement des allées et venues de Sœur Léyan. Jean Grand, tu l'as retrouvée? J'ai fouillé tout Hachi. Mais toujours pas de traces de Léyan. Qu'est-ce qu'on va faire? Léyan, il ne lui est vraiment rien arrivé? Tante. Ne vous inquiétez pas. Peut être que Léyan bouge juste et s'est caché. Je vais mobiliser plus de monde. On la retrouvera, c'est sûr. Shen Léyan. Pourquoi? Tu as disparu, et tu continues à me défier. Tu ferais mieux de mourir entre leurs mains. Comme ça, tout ce qui est à toi m'appartiendra enfin. Ces derniers jours, tout le monde te cherche dehors. Certains pensent même que tu es morte. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux sortir pour te justifier? Je voudrais que tu m'aides. Annonce publiquement que je suis morte. Après ma sortie de prison, j'ai trouvé du travail dans un petit village à la frontière. Juste pour vivre en paix. Je ne voulais plus avoir aucun lien avec mon passé. C'est parfait comme ça maintenant. Laissez-les tous croire que je suis morte. Et, ta famille, alors? C'est justement à cause de ma soi-disant famille que j'ai passé 10 ans à souffrir en prison. Ruoyao est encore si jeune. Pourquoi tu n'as pas pu prendre la faute à sa place? Ce n'était que 10 ans, après tout. C'est aussi à cause d'eux que mon dernier espoir envers les liens familiaux s'est complètement évanoui. Tu ne sais pas encore? Ton emplacement, c'est tes parents qui nous l'ont donné de leur propre bouche. Une personne que même ses propres parents ne veulent pas, qu'est-ce que ça peut être de bon? Même s'ils apprennent que je suis morte, ils ne feront probablement que se réjouir. Que ce soit moi, et non Dong Ruoyao. Cette clé portait mes souvenirs les plus précieux. Mais maintenant, pour moi, elle n'a plus d'importance. S'il te plaît, aide-moi à la donner à Gu Jingran. À partir de maintenant. Lui et moi, et eux, nous ne nous devons plus rien. Gu Jingran, tu n'arrêtais pas de dire que tu m'aimais. Quand la vérité éclatera, combien de temps ton visage hypocrite pourra-t-il tenir? Papa, maman, croyez-moi, l'effondrement du pont n'a rien à voir avec moi. C'est donc Ruoyao. C'est à cause des pots de vin qu'elle a pris. Tout ça peut être vérifié. Allez vérifier si vous ne me croyez pas. Tu as tes propres problèmes et tu oses accuser Ruoyao? Camarade, je suis son mari. J'ai été témoin de tout le processus de conception des plans, je peux témoigner que c'est Shen Léyan dont les plans étaient défectueux. Ruoyao n'a rien à voir avec ça, je vous demande de la traduire en justice. Monsieur Gu. Toujours pas de nouvelles de Melchen. Comment ça, pas de nouvelles? Une personne vivante ne peut pas disparaître comme ça. C'est presque ça, une disparition. Nous avons ratissé toute la ville de Aichi. Rien. Pas la moindre trace de Melchen. Alors continuez. Envoyez plus de monde. Si on ne la trouve pas à Aichi, cherchez dans tout le pays. Si on ne la trouve pas dans le pays, cherchez dans le monde entier. Oui. Monsieur Gu. Vous n'êtes pas rentré chez vous depuis 3 jours. La vice-présidente donc vous attend toujours. Tu n'entends pas ce que je dis? Continuez à chercher. Oui. Jean Grand, tu n'es pas rentré depuis 3 jours. Regarde dans quel état tu es épuisé. Tiens, goûte la soupe que j'ai préparée pour toi. Jingran. Goûte la soupe que j'ai préparée pour toi. Tu es tout le temps occupé à dessiner des plans. Et en plus, tu me prépares de la soupe. Ça me fait mal au cœur. Tant que mon mari aime ma soupe, je suis prête à en faire tous les jours.
Désolé, je n'ai pas faim. Je sais que tu penses encore à ton ex-femme. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu m'as choisi à l'époque? Désolé, Ruo Yao. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Après tout, Leian est mon ex-femme. Je veux juste m'assurer qu'elle est en sécurité. Gu Jingran. Tu veux vraiment juste t'assurer qu'elle est en sécurité? Pourquoi ton cœur est-il si troublé? Shen Leian. Où es-tu passé? Tu dis toi-même que c'est ton ex-femme. Si c'est du passé, alors il faut l'oublier. Tu as dit que tu m'aimerais pour toujours. Leian. Leian. Où es-tu allé? Pourquoi est-ce que tu m'as quitté sans un mot? Idiot, je suis juste parti chercher l'inspiration. C'est tout? Comment pourrais-je te quitter? Jure-le. Ne me quitte jamais. D'accord, je le jure. Shen Leian ne quittera jamais Gu Jingran. À moins qu'un jour tu me déçoives complètement. Alors je partirai pour toujours. Mais je suis sûre que ce jour n'arrivera jamais. Est-ce que... Shen Leian, où es-tu allé au juste? Est-ce que tu as vraiment pris la décision de me quitter? Leian? Monsieur, madame, que faites-vous ici? On s'est soudain rappelé que Leian avait dit un jour que si un jour elle découvrait qu'on ne l'aimait plus, elle nous quitterait pour de bon. C'est pour ça qu'on est venu la chercher. Jingran. Leian ne serait pas vraiment parti, si? Alors Leian vous a dit la même chose. De quoi s'inquiéter? À mon avis, elle joue juste à la fille qui fait semblant de fuir. Elle veut juste semer la zizanie dans le mariage de Jingran et Ruo Yao. C'est sûrement Leian qui est revenu. Vous êtes... Lequel d'entre vous est un proche de Shen Leian? Camarade. Shen Leian a encore fait des siennes? Si elle a encore fait du mal à quelqu'un, fusillez-la directement. Je n'ai plus cette fille. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes venus voir les parents de Mle Shen Leian et son ex-mari pour nous renseigner. Je suis l'ex-mari de Shen Leian. Où est-elle maintenant? Mademoiselle Shen Leian est très probablement décédée. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons enquêté sur la ruelle où Mle Shen Leian a disparu. Il y avait beaucoup de sang sur place. La personne concernée a très probablement été victime d'un homicide. Nous recherchons activement le corps. C'est impossible. Comment Leian pourrait aller dans un endroit pareil? Elle boude juste. Et se cache. Comment pourrait-elle être morte? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Leian, ma fille. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai fait du mal. Ça ne peut pas arriver à Leian. Vous me mentez, c'est sûr. Je n'ai pas encore réparé tout le mal que je lui ai fait. Comment peut-elle être morte? Toutes nos condoléances. Ce sont les affaires laissées par ML Shen Leian. Quelqu'un m'a chargé de vous les remettre. C'est la clé de Leian. C'était ce qu'elle avait de plus précieux. Je vous prie de la rendre à la famille Shen. Les affaires vous ont été remises. Nous allons y aller. Leian. Pourquoi ne m'as-tu même pas laissé la chance de m'excuser? Tu me caches encore quelque chose? Montre-moi. Non. Là, dedans, je garde tous mes secrets. Personne n'a le droit de regarder. Leian. Tout ça, ce sont les plans de conception de Leian. C'est le fruit de toute sa vie. C'est 27 octobre.
Aujourd'hui, Jingran m'a demandé en mariage, j'ai accepté. Leia? Veux-tu m'épouser? Jingran n'est pas le premier à me courtiser. Ces 10 dernières années, beaucoup de gens sont passés. Mais celui qui est toujours resté. Il connaît tous mes goûts. Pas d'oignon ni d'ail. Le brocoli pas trop cru. Et un jus de carotte. Elle est designer, c'est bon pour les yeux. Il soutient mes rêves à 100%. Juste parce que j'ai dit que je cherchais un livre académique, il a fouillé toutes les librairies de la ville. Léan, regarde. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Sinon, je continue à chercher. Les livres étaient impeccables, mais lui, il était trompé. Grâce à son soutien, j'ai finalement réalisé mon rêve de devenir designer. Repose-toi un peu. J'étais convaincue qu'il était l'homme de ma vie. J'aimais beaucoup le titre de Madame Bu. Ces 3 mots étaient imprégnés de son amour pour moi. À partir de là, j'ai mémorisé chacun de ses goûts. Je lui préparais de bons déjeuners. Je prenais soin de lui avec attention, aucun détail n'était négligé. J'aimais chaque soir être à la porte de la maison, pour l'accueillir à son retour du travail. Jingran, On rentre à la maison. tout cela était comme un rêve. Dans ce rêve, quand je courais vers lui, Jingran, tout était doux. Jusqu'à ce jour, où Dong Gro Yao est apparu. Le rêve s'est brisé. Les disputes sont devenues incessantes. Rua Yao a toujours vécu une vie difficile. Sur la construction du pont, un petit pot de vin, où est le mal? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un projet sur lequel j'ai travaillé jour et nuit. C'est le fruit de mon travail. Ça suffit. Tu es juste jalouse. Rua Yao est plus jeune et talentueuse que toi. Je vais dormir ailleurs ce soir. Réfléchis bien à tout ça. Finalement, l'amour peut aussi se gâter. Ces blessures se sont répétées encore et encore. Jusqu'à ce jour, où le pont s'est effondré. Rua Yao est encore si jeune. Sa vie ne peut pas être ruinée à cause de ça. Pourquoi tu ne peux pas prendre la faute à sa place? Mes parents étaient convaincus que j'étais une meurtrière. Je suis restée agenouillée devant chez moi pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ne m'ont jamais laissé la chance de m'expliquer. Après mon retour de chez ma grand-mère, la famille Shen m'a élevée pendant 10 ans. Gu Jingran m'a aimée pendant 10 ans. Ces 10 années, considérons que je les leur ai rendues. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Mademoiselle Shen Leiyan est très probablement décédée. Léan? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'aimais tellement, et pourtant j'ai fait tant de choses pour te blesser. Léan? C'est de notre faute. Elle voulait tellement nous fuir, et nous avons insisté pour la retrouver. On parlait même de compensation. Mais nous ne nous sommes jamais souciés de ce qu'elle ressentait. C'est notre sollicitude prétentieuse qui l'a poussée à bout. C'est ma faute. Si je n'avais pas révélé la cachette de Leiyan à ses familles, elle ne serait pas morte. Leiyan. Papa a eu tort. Papa t'a trahi. C'est moi qui aurais dû mourir.
Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as indiqué la trace de Léyan. À ses familles? Même les bêtes féroces épargnent leurs petits. Comment avez-vous pu être aussi impitoyable? Nous ne savions pas. C'est Ruoyao. Elle a dit qu'il fallait trouver des gens pour faire peur à Léyan. Comme ça, Léyan se serait caché sagement. Et elle ne serait plus venue s'immiscer dans votre mariage. Nous ne savions pas que ça tournerait comme ça. Donc Ruoyao. Je comprends maintenant. Tu ne voulais pas que je cherche Léyan. Tout cela était prémédité par toi. Tu voulais clairement la mort de Léyan. Tu ne veux vraiment pas aller les voir? C'est impossible d'y retourner. Donc Ruoyao. À l'époque, tu m'as fait porter le chapeau. Tu m'as fait tout perdre. Mais quand ils verront ta vraie nature, est-ce qu'ils t'aimeront encore? Cette bonne à rien de Shen Léyan aurait dû mourir depuis longtemps. À partir d'aujourd'hui, je serai la légitime Madame Gu. Même si Gu Jingrand l'a poursuivi pendant 10 ans, et alors? Il a suffi que je l'appelle pour qu'il vienne à moi. Je lui dis quoi faire, et il le fait. Même quand je touchais des pots de vin sur les projets, Shen Léyan ne pouvait que encaisser en silence. Mais ce n'est pas assez. Je veux qu'elle meure. Ses parents stupides m'ont vraiment écouté. Ils ont donné ses allées et venues aux familles des victimes. Peu, être qu'à l'heure qu'il est, elle est déjà en morceaux. Jingrand, papa, maman. Qu'est-ce que vous faites là? Ce que tu viens de dire, c'est vrai? Tout ça, c'était prémédité, dans le but de tuer Léyan? Léyan n'a jamais cherché à te faire de mal. Pourquoi lui as-tu fait ça? Pourquoi? Parle. Pourquoi as-tu fait ça à Léyan? Papa, maman. Jingrand, j'ai eu tort. Je ne voulais pas non plus faire du mal à Sœur Léyan. C'est parce que je vous aime trop que j'ai agi ainsi. Tu n'es même pas digne de prononcer le nom de Léyan. J'ai pu, pour une femme comme toi, faire du mal à Léyan. Je l'ai même fait passer 10 ans en prison. Même si Léyan a eu des torts, c'est notre fille. Comment as-tu pu être si cruel, pour la tuer? Je sais que j'ai eu tort. Mais c'est parce que je vous aime trop. Je voyais Sœur Léyan si heureuse avec vous, et j'étais si jalouse. Je rêvais d'avoir une famille comme vous. Papa, le pont conçu par Sœur Léyan a tué tant de gens. On te montrait du doigt. C'est moi qui ai sauvé ta réputation. Tu m'as félicité plus d'une fois, disant que j'étais 1000 fois meilleure que Sœur Léyan. Ruoyao. Ces dernières années, on t'a beaucoup pour sauver la réputation des Shen. Tu es 1000 fois meilleure que cette ingrate de Shen Léyan. Si seulement tu étais ma vraie fille, ce serait parfait. Maman, tu te souviens? Pendant ces 10 ans, c'est moi qui suis restée à tes côtés. Je m'occupais de toi. Je te servais. Tu as tout oublié? Jingrand, je t'aime trop, c'est tout. J'avais trop peur. Peur qu'elle ne te reprenne. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Peux-tu me pardonner? Ça n'efface pas le fait que tu as tué Léyan. Une femme comme toi, au cœur de vipère, Léyan est en prison depuis 10 ans, et tu ne la lâches toujours pas. Tu oses demander pardon? Tu sais très bien que je faisais ça pour me racheter envers Léyan. Mais toi, tu as tout manigancé pour la tuer. Tu oses prétendre que tu m'aimes? Non, Jingrand, laisse-moi m'expliquer. Une femme au cœur de vipère comme toi ne mérite pas d'être notre fille. Tu as tué Léyan. Viens avec nous au poste de police. Non, papa. Je sais que Sœur Léyan est importante pour vous, mais moi, je vous ai tenu compagnie pendant 10 ans. Est-ce que je ne compte vraiment pour rien à vos yeux? Maman? Tu m'as toujours chérie. Aide-moi, s'il te plaît. Sœur Léyan est déjà morte. On ne peut plus rien y faire.
Mais moi, je peux continuer à veiller sur toi, à m'occuper de toi dans ta vieillesse, jusqu'à la fin. Tu n'en es pas digne. Elle vous tient tant à cœur, cette meurtrière? Ne maignez-vous pas plus que tout? Sa mort, c'est une bonne chose. Après tout, vous n'arrêtiez pas de dire que vous souhaitiez sa mort depuis longtemps. C'est exactement ce que vous vouliez. Toi, Ai-je tort? Une personne comme elle aurait dû mourir il y a 10 ans. Jingran. Non. Tu m'aimes? Non. Pourquoi me traites-tu ainsi? Dong Ruoyao. Ne te trouves-tu pas répugnante? Alors que je t'avais déjà donné un statut, une position, je t'avais tout donné. Si j'avais su que ça finirait ainsi, c'est toi qui serais allé en prison à l'époque. Mais tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime trop. Nous allions nous marier. Peux-tu vraiment briser cette famille? Famille? En tant que fille de mon maître, par gratitude envers lui, je pouvais te donner un foyer. Mais ce n'est absolument pas une raison pour agir à ta guise. Dong Ruoyao, ton erreur, c'est d'avoir été trop présomptueuse. De croire que tout pouvait se comparer à Leia. Bu Jingran. Aimais-tu vraiment Shen Leiyan? Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-tu pu me choisir, moi? Si tu l'aimais, comment aurais-tu pu la poursuivre pendant 10 ans puis la trahir si facilement? Ton soi-disant amour n'était qu'un égoïsme déguisé. Si tu l'aimais vraiment, comment aurais-tu pu toi-même l'envoyer en prison pour 10 ans de détention? Tu es un hypocrite. Tu disais aimer Shen Leiyan, mais tu as laissé, encore et encore, que je lui fasse du mal. Ferme-la. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché juste. Ton amour n'est que ça? Tu n'es qu'un hypocrite qui se prétend profondément amoureux. Ton amour est plus dégoûtant qu'un cafard dans les égouts. Je t'ai dit de la fermer. Ferme-la. Pourquoi j'ai osé inciter leur famille à lui faire du mal? C'est uniquement parce que tu m'en as donné l'assurance. Tu l'as abandonnée. Tu m'as hissée au sommet, pour devenir la future Madame Gu. Arrête de parler. Pourquoi je devrais arrêter? Sans ta complaisance, comment aurais-je osé la blesser? Ce n'est pas moi qui ai tué Shen Leiyan. C'est toi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai tué Leia. Et vous aussi. Vous n'arrêtez pas de dire que vous aimez Shen Leiyan. Mais l'avez-vous traité comme votre fille? J'ai juste dit quelques mots, et vous avez accepté de divulguer ces allées et venues à ceux qui ont tué Shen Leiyan. C'est vous. espèce de monstre. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Arrêtez de vous donner des airs vertueux. Ce qui vous importe, c'est juste votre propre réputation. Vous n'êtes que des êtres égoïstes et mesquins. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je me trompe? Le pont conçu par Shen Leiyan s'est effondré. Vous n'avez même pas cherché à en connaître la cause. Vous l'avez juste rejeté. Alors que moi, je peux vous donner du prestige, alors vous me traitez, une étrangère, mieux que votre propre fille. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est quoi? Et toi aussi. Tu dis sans cesse que tu t'inquiètes pour elle, mais quand elle a été enfermée en prison pendant plus de 10 ans, l'as-tu seulement regardé une fois? Tout est de ma faute. Pourtant, Leiyan est ma vraie fille. Mais je ne me suis jamais soucié de ce qu'elle ressentait. Je l'ai même forcée à revenir, lui faisant subir tant d'injustices. Mon vieux, c'est nous qui avons tué Leiyan. Je lui ai fait du tort. Après tout, c'est notre fille. Même si elle était coupable, elle a purgé sa peine et a expié. Comment ai-je pu lui faire encore du mal? De la pousser moi-même dans une impasse? Leiyan, je suis désolée. C'est nous qui t'avons fait du mal. Ce n'est pas vous qui avez tué Leia. C'est moi. Je me suis réveillé en sursaut d'innombrables fois, regrettant d'avoir, pour une personne comme toi, blessé celle que j'aimais le plus. Comment ai-je pu être aussi égoïste? Juste parce que tu es la fille de mon professeur, qui m'a fait une faveur, j'ai sacrifié Leiyan pour prendre ta place. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tout est de ma faute. Si je ne l'avais pas forcée à prendre ta place, elle ne serait pas morte. Arrête de faire appel. Dis au tribunal que c'est ton erreur de conception qui a causé l'effondrement du pont.
Ruo Yao n'a rien à voir avec ça. Gu Jingran. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est toi qui as laissé Dong Ruo Yao intégrer l'équipe de construction pour toucher des pots de vin, ce qui a causé l'effondrement du pont. Et tu veux que j'avoue le crime? Ça suffit. Le père de Ruo Yao était mon professeur. Il m'a fait une faveur. Je dois lui rendre l'appareil. Tu es la personne la plus importante pour moi. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider à m'acquitter de cette dette? Alors ces personnes innocentes méritaient de mourir? Tu veux rendre service. Mais de quel droit tu entraînes les victimes dans la mort avec toi? Gu Jingran. Tu es vraiment égoïste. Tu as pensé à tes parents? Qu'est-ce que tu veux faire? Ton oncle et ta tante sont si âgés. Tu peux supporter de les voir à cause de toi? Sans soutien dans leur vieillesse et finir à la rue? Léon. La personne que j'ai le plus aimée, c'était toujours toi. Je te le promets. Je prendrai soin de ton oncle et ta tante. Quand tu sortiras, je ferai tout mon possible pour te dédommager. Tu veux dire que Leia a été accusée à tort? Elle a pris la place de cette mauvaise personne? Je suis désolé. Si je ne l'avais pas forcée à prendre la place, elle n'en serait pas là aujourd'hui. Elle ne serait pas morte. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. C'est moi qui ai tué Leia. Alors l'effondrement du pont il y a 10 ans n'a rien à voir avec Leia. Ce n'était pas un problème de sa conception. C'est à dire que nous nous sommes trompés sur Leia. 10 ans. Et nous avons même reconnu celle qui lui a fait du mal comme notre fille. Pardon. C'est de ma faute. Toi. Mon vieux. Qu'est-ce qu'on a fait? Leia, c'est notre propre fille. Comment avons-nous pu la traiter avec autant de cruauté? Lui avoir fait subir tant de souffrances injustes. C'est ma faute. Je mérite de mourir. À l'époque, Leia s'est agenouillée devant la porte pour s'expliquer. Mais je n'ai pas voulu la voir. Leia. Papa a eu tort. Papa mérite de mourir. Même si vous connaissez la vérité, et alors? Shen Leian est morte. Vos excuses et vos remords, elle ne les entendra jamais. Vous allez vivre toute votre vie avec cette culpabilité. Non. J'ai encore une chance de me racheter pour les torts que j'ai causés à Leia. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Pour avoir causé la mort de Leian, tu vas payer de ta vie. C'est la meilleure réparation. Tu es fou. Si tu me tues, tu paieras aussi de ta vie. Et alors? Leia est déjà morte. À quoi bon vivre encore? Celle qui a causé la mort de Leian, ce n'est pas elle seule. C'est nous tous. Chacun d'entre nous mérite d'être puni. Livrons-la à la justice. Qu'elle passe sa vie en prison. À expier ses fautes envers Leian. C'est la meilleure punition pour elle. Exact. Elle a fait tant de mal à Leia. Mourir comme ça, ce serait trop facile pour elle. Oui. Oui. Je veux que tu vives tout ce qu'a enduré Leia. Allons-y. Jingran. Non. Tu ne peux pas me faire ça. Ferme-la. Après t'avoir livré à la police, j'irai aussi me dénoncer. Nous devrions tous expier pour ce que nous avons fait à Leia. Monsieur Gu, c'est grave. Quelqu'un a divulgué aux médias que vous aviez complété avec Mademoiselle Ruo Yao pour faire emprisonner la designer Shen. Maintenant, les journalistes sont à nos portes. Impossible. Cette affaire, à part nous, personne d'autre n'est au courant. Qui a informé les journalistes? Monsieur Gu, vous devriez partir vite. Les journalistes vont arriver d'un moment à l'autre. Je ne pars pas. C'est moi qui ai fait du tort à Leia. Tout cela, c'est le châtiment que je mérite. Non, Jingran, je t'en supplie. Si ces journalistes viennent, ma vie sera ruinée. Monsieur Gu, on nous a révélé que vous et votre fiancé avez fait incarcérer Mal Shen, est-ce vrai? Après l'incarcération de Mal Shen, Mal Dong Ruo Yao est immédiatement devenu votre fiancé. N'éprouviez-vous aucun sentiment pour Mal Shen? La mort de Mal Shen, est-ce aussi lié à vous? Non.
C'est Shen Leiyan qui a tout fait. Elle méritait de mourir. Mais le Dongruo Yao, on nous a révélé que pendant le mariage de Monsieur Shen, vous êtes souvent monté dans sa voiture. Êtes-vous la troisième personne dans leur mariage? On nous a révélé qu'à l'époque, à cause de vos pots de vin, le pont était de mauvaise qualité et a fini par s'effondrer. Est-ce vrai? Malaise Dongruo Yao, répondez à nos questions, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Ne me demandez rien. La surprise que je t'ai offerte? Tu aimes? Ces journalistes? C'est toi qui les as fait venir. Je sais. Tu voulais tourner la page. Mais comme ça, c'était trop facile pour eux. Ce qu'ils t'ont fait ne mérite jamais le pardon. Monsieur et Madame Shen, en tant que parents de Mélès Shen, n'avez-vous jamais, du début à la fin, douté qu'elle ait été victime d'une injustice? Après les ennuis de Mleshen, non seulement vous ne vous êtes pas inquiété, mais vous avez immédiatement rompu les liens avec elle. En tant que parent, n'avez-vous aucun remords? Nous avons eu tort. Nous avons fait du tort à Leiyan. Nous ne pensions qu'à notre réputation. Sans même nous demander si elle avait été victime d'une injustice, nous sommes les parents les plus égoïstes du monde. Leiyan. Si tu es encore en vie, ta mère voulait juste te dire. Désolée. Si j'avais pu entendre ces excuses. Il y a 10 ans, de votre propre bouche, ça aurait été tellement mieux. Malheureusement, il est trop tard pour tout. Ce n'était que l'entrée. Le plat principal, ça commence maintenant. Faites sortir toutes ces personnes. Descendez. Descendez. Allez. Dongruo Yao. Assassin. Rends-nous la vie de nos proches. C'est vous? Assassin. Si tu n'avais pas touché de pot de vin, le pont ne se serait pas effondré. Nos familles seraient encore... Ce n'est pas moi. C'est Shen Leiyan. Allez la voir. À ce stade, tu essaies encore de nous mentir? Tu es là. Vengeons nos proches. Papa, maman. Sauvez-moi, je vous en supplie. Dites-leur d'arrêter. Tu nous as utilisés pour causer la mort de Leiyan. As-tu seulement pensé à aujourd'hui? Tu n'as que ce que tu mérites. Leiyan. Si ton âme veille là-haut, et voit cette femme recevoir son châtiment, tu dois pouvoir reposer en paix. Jingrand, tu m'aimes tant. Je t'en supplie, sauve-moi. Comparé à ce que tu as fait à Leiyan, ce n'est rien. Je regrette seulement que Leiyan ne puisse pas voir ça de ses propres yeux. Leiyan, désolé. Tu m'aimais tellement. On aurait pu passer toute une vie heureuse. Mais à cause de mon égoïsme, j'ai tout détruit de mes propres mains. Si j'avais une seconde chance, une chance de tout recommencer, je préférerais que ce soit moi qui meure. Leiyan? Ce doit être une hallucination. C'est nous qui l'avons tuée. Comment pourrait-elle être encore en vie? Est-ce que je suis trop clément avec lui? Si tu n'es pas satisfaite, j'ai d'autres moyens. Ce n'est pas nécessaire. Moi aussi, je croyais que les voir rongés par le remords et les regrets me rendraient heureuse. Mais maintenant, j'ai compris. Quand on a tout lâché, ils ne sont à mes yeux que des inconnus, sans importance. Moi, il est temps que je parte. Ton ancienne identité a été supprimée. Voici ta nouvelle identité. Shen Siguang, architecte en chef du groupe Lu. Shen Siguang. Comme le suggère ton nom, Siguang, j'espère que chacun de tes jours à venir soit un nouveau départ. Laisse derrière toi les ombres du passé et deviens une personne nouvelle et lumineuse. À partir d'aujourd'hui, Shen Leiyan n'existera plus. Il n'y aura que Shen Siguang, la nouvelle. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose m'a quitté pour de bon? Vous vous êtes déjà vengé? Dites-moi, où est le corps de Leiyan? Qu'est-ce que tu racontes? Quel corps? Vous avez déjà tué ma fille. Est-ce que vous voulez en plus qu'elle n'ait même pas de lieu de repos? Parlez. Qu'est-ce que tu vas chercher? Shen Leiyan n'est pas morte du tout.
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète. Je dis que Shen Leiya n'est pas morte du tout. Mon vieux, tu as entendu? Notre fille n'est pas morte. Pas morte. C'est merveilleux. Comme merveilleux. Le ciel nous protège. Le ciel nous protège. Non. Pourquoi ne vient-elle pas me voir? Est-ce que c'est vous? Vous l'avez cachée? Jeune homme, tu ne le sais pas? C'est elle qui nous a amenés ici. Est-ce que... Tout à l'heure. Ce n'était pas une illusion. C'était bien Leiya dans la voiture. Leiya. Si j'ai fait une erreur, je peux me repentir. Je peux changer. Mais pourquoi refuses-tu de nous voir? Mon vieux. Est-ce que Leiya nous a abandonnés? Depuis le jour où elle est entrée en prison, nous avons rompu tout lien avec elle. Nous ne sommes même pas allés la voir. Nous ne lui avons même pas demandé si elle avait été injustement accusée, si elle avait souffert. Elle a été profondément déçue par nous. C'est ma faute. C'est moi qui ai fait du mal à Leiya. C'est moi qui l'ai poussée à partir. Tu n'es pas le seul à avoir tort. Nous avons tous eu tort. Le plus important maintenant, c'est de retrouver Leiya et de lui demander pardon. Mais, on a fait tellement de choses mal. Est-ce qu'elle pourra nous pardonner? Bien sûr que oui, Leiya nous aime tellement. Comment pourrait-elle vraiment nous quitter? Elle doit être en train de faire la tête, c'est tout. Oui. Avant, quand elle était en colère, on la consolait un peu et ça passait. Cette fois, ce sera pareil. Et cette femme, on en fait quoi? Jingrand. Puisque Shen Leiya n'est pas morte, laisse-moi partir, d'accord? Je te jure, je n'oserai plus jamais recommencer. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Si je ne t'avais pas laissé faire du mal à Leiya, elle ne nous aurait pas quittés. Reste ici. Et rachète tes fautes. Du Jingrand. Même si Shen Leiya n'est pas morte, et alors? Elle ne vous pardonnera pas. Jamais de la vie. Je suis désolé, Leiya. C'est mon égoïsme qui t'a poussé à partir. Si on me donnait une autre chance, je ne referais jamais la même erreur. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Bonjour, excusez-moi. Avez-vous vu cette personne? Non. Bonjour. C'est ma fille. L'avez-vous vue, s'il vous plaît? Regardez bien, regardez encore une fois, attentivement. Je ne l'ai pas vue. Bonjour. C'est ma fille. Vous? Leiya. Où es-tu allé? On a cherché partout, dans tous les endroits où Leiya allait. On ne la trouve nulle part. Dites-moi, où a-t-elle pu aller? Jingra. Tu as des nouvelles de ton côté? Que faire? Est-ce qu'on ne pourra jamais retrouver Leiya et obtenir son pardon? J'ai déjà mobilisé des gens pour la chercher. Leiya est toute seule, elle n'a personne pour l'aider. Elle ne pourra pas se cacher longtemps. On va forcément la retrouver. Leiya. Monsieur Gu, c'est moi. On vient de découvrir que plusieurs projets de l'entreprise ont de graves problèmes de qualité. Maintenant, tous les projets de la société sont arrêtés d'urgence. Les pertes sont incalculables. Comment est-ce possible? C'est Dong Ruoyao. Elle a fourni des matériaux de mauvaise qualité et a touché d'énormes pots de vin. Monsieur Gu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? M. Gu, vous m'écoutez? Monsieur Gu. Le châtiment, tout est un châtiment. Si on n'avait pas gardé cette Dong Ruoyao à nos côtés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tout cela est de ma faute. Maintenant, le plus important, c'est de retrouver Leiya. Si elle accepte de nous pardonner, non seulement l'entreprise, mais même ma vie, je la donnerai. C'est Leiya. Vite, vite, vite. Vous êtes? Gu Jingran. D'après les aveux de Dong Ruoyao, vous étiez au courant sans rien dire, et vous avez forcé Madame Shen Leiya à purger 10 ans de prison injustement. Maintenant, vous êtes en état d'arrestation.
Et vous aussi. Vous avez sciemment divulgué les déplacements de Madame Shen Leiyan, ce qui a entraîné ces graves blessures. Vous venez avec nous. Je vous en supplie. Laissez-nous d'abord retrouver Leiyan, et on vous suivra après, d'accord? Oui, camarade, on reconnaît ce qu'on a fait. Mais on ne peut vraiment pas perdre Leiyan. Donnez-nous une chance de nous racheter auprès d'elle, s'il vous plaît. Qui enfreint la loi doit être sanctionné. Personne n'est au-dessus des lois. Allez. Du Jingran, pour complicité et accusation calomnieuse, est condamné à 3 ans de prison. Shen Guoshuan, Xu Xinglan, pour blessures involontaires, sont condamnés à 1 an de prison. Bonjour, Madame Shen. Bonjour, Madame Shen. Chenju. Leiyan. Non. Je devrais plutôt t'appeler Madame Shen Siguang, chef designer. Ces 3 dernières années, tu as couru partout. Soit tu dessinais des plans, soit tu étais sur les chantiers. Tu as enfin daigné revenir. Le projet dont je m'occupais est terminé. Alors bien sûr, je suis revenue. Cette fois, tu ne pourras plus m'abandonner et partir seul. Je sais que tu as subi trop de blessures et d'injustices. Donne-moi une chance, d'accord? Laisse-moi réparer toutes ces blessures du passé. Épouse-moi, d'accord? Chenju. Je comprends. Tu as tant souffert. Comment pourrais-tu croire à nouveau en l'amour? C'est moi qui me faisais des illusions. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que j'ai encore un vœu à réaliser. À l'époque, à Haicheng, l'effondrement du pont transfluvial était certes dû aux manigances de Dong Ruoyao, mais c'est quand même le pont que j'ai conçu. Je veux relancer ce projet. D'accord. Je t'attendrai. J'attendrai que tu aies réalisé ton propre rêve, puis je te demanderai en mariage. Tu te trompes sur mon compte. Ces 3 dernières années, c'est toi qui as toujours été à mes côtés. Tu m'as fait comprendre ce qu'est le véritable amour. C'est la confiance mutuelle et la présence l'un pour l'autre. Je suis venue cette fois pour t'inviter à retourner à Haicheng avec moi. Pour être témoin de la réalisation de mon rêve. Je le veux bien. Oncle. Tante. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On ne veut plus te voir. Non. À l'époque, vous m'avez confié Leiyan parce que vous aviez confiance en moi. Vous pensiez que je pourrais lui offrir un mariage heureux. C'est moi qui ai trahi votre confiance. Ces 3 années, j'ai passé chaque jour à regretter. Je n'ose pas espérer que vous puissiez me pardonner, mais je vous jure que tant que je serai en vie, je retrouverai Leiyan. Je la ramènerai à la maison. Celui qui a des torts envers Leiyan, ce n'est pas que lui. Vieux. Laisse-le entrer. Depuis que tu es parti, ton entreprise a été saisie. Les affaires de la famille Shen ont aussi disparu en 1 an. La seule chose qui reste, c'est cette maison que Leiyan avait à l'époque. C'est la maison de Leiyan, même au péril de notre vie. Nous devons la préserver. Ces 3 années, avez-vous eu des nouvelles de Leiyan? Nous avons cherché partout. Mais toujours pas de nouvelles de Leiyan. Elle a disparu comme par enchantement. On dirait que
Léyan refuse toujours de nous pardonner. Shen Siguang, designer en chef du groupe Lu, est arrivée à Haisheng. Elle a décidé de relancer le projet du pont transfluvial de Haisheng. Léyan. C'est vraiment Léyan. Pas étonnant qu'on ne la trouve pas. Elle a changé d'identité. Vite, cette fois, il ne faut plus la laisser nous quitter. Vite. Toi, va voir les responsables du projet. Je t'attends en bas. Entendu, monsieur Lu. Tu veux que je t'aide à aller? Non. Ce ne sont que des gens sans importance. Léyan. Léyan, c'est merveilleux, je ne rêve pas, c'est vraiment toi. Léa. Ces 3 années, où étais-tu passé? Nous avons cherché partout, mais impossible de te trouver. Tu sais à quel point nous étions fous d'inquiétude? Léyan. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Léyan n'a jamais aimé être en contact avec des inconnus. Pourquoi est-elle si proche de lui? Je dois trop réfléchir. Léyan a dit qu'elle n'aimerait que moi pour toujours. Je suis le mari de Léyan. Nous sommes tous sa famille. Et toi, qui es-tu? Si ma mémoire est bonne, Léa a divorcé depuis longtemps. Ses parents ont aussi rompu tout lien avec elle. D'où lui viendrait un mari et une famille? J'ai effectivement divorcé. Et je n'ai plus de famille. De plus, je m'appelle désormais Shen Siguang. Et non pas la Shen Léyan que vous cherchez. Si vous continuez à me harceler, je peux appeler la police pour vous faire arrêter. Léyan, qu'est-ce que tu racontes? Nous en veux-tu encore? Nous en vouloir? La Shen Léyan du passé vous en voulait effectivement. Mais elle est morte il y a 3 ans. Maintenant, il n'y a que la nouvelle Shen Siguang. Comment pourrait-elle en vouloir à des gens insignifiants? S'il n'y a rien d'autre, veuillez vous écarter. Ne gênez pas mon travail. Chenju. Pardon. Léyan, tu l'as appelé comment? C'est ainsi que Léa m'appelle. Et alors? Ferme-la. Léyan. C'est moi ton mari. Comment peux-tu appeler quelqu'un d'autre? Avec une telle intimité? Ex-mari. Il semblerait que Monsieur Gu ait vraiment une mauvaise mémoire. À l'époque, c'est pourtant toi qui as abandonné Léyan de tes propres mains. De plus, pendant son mariage, Gu était déjà très proche d'une femme nommée Dong Ruoyao. Ils étaient inséparables. Maintenant, Léyan se contente de prononcer mon nom devant quelques personnes insignifiantes. Elle prononce mon nom. En quoi est-ce un problème? Je comprends maintenant. Voir Léyan proche de quelqu'un d'autre me fait si mal au cœur. Mais à l'époque, tout ce que j'ai fait à Léyan, lui faire endosser la culpabilité de Dong Ruoyao. Son cœur a dû souffrir encore plus, non? Léyan. Je sais que tu nous en veux encore. Mais nous avons vraiment compris nos torts. Nous n'aurions pas dû ne penser qu'à Dong Ruoyao et négliger tes sentiments. Nous n'aurions pas dû te blesser encore et encore. Gingran a fait 3 ans de prison. Son entreprise a fait faillite. Les affaires de la famille Shen sont aussi presque ruinées. Nous avons tous été punis, pardonne-nous, juste cette fois. Vos punitions n'ont rien à voir avec moi. Léyan. Ce qui s'est passé avant. J'ai eu tort. J'ai été manipulé par Dong Ruoyao. Je pensais que je rendais juste l'appareil. Je ne pensais vraiment pas que ça te ferait autant de mal. 10 ans de prison pour un crime que je n'ai pas commis. Des dizaines de familles détruites. Et tout ça pour que tu dises que tu rendais juste l'appareil? Du Jingran. Tu ne trouves pas ça ridicule? Mais Léyan. C'est toi que nous avons toujours aimé. Toutes ces années, nous t'avons vraiment cherché sans relâche. Nous avons enfin compris que c'est toi qui mérites d'être chéri et d'avoir notre confiance. Pas Dong Ruoyao. Léyan. Nous reconnaissons vraiment nos torts. Savez-vous à quel point j'ai espéré que vous me disiez ces mots? Malheureusement, il est bien trop tard. Le passé n'a plus d'importance pour moi. J'ai tourné la page. Je suis heureuse chaque jour. J'espère que vous ne viendrez plus m'importuner. Léyan, ne pars pas. À l'époque, ce que j'ai fait,
C'était vraiment juste pour rendre l'appareil, et j'ai déjà payé. Pour ces actes. Ces 3 dernières années, j'ai pensé à toi chaque jour. Je me suis repenti pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance, d'accord? Dis-moi franchement, est-ce que tes sentiments pour Dong Ruoyao n'étaient vraiment que de la reconnaissance? Quelle sorte de reconnaissance peut surpasser 10 ans de sentiments pour que tu détruises ma vie de tes propres mains? Tu n'as pas de remords. Tu cherches juste une excuse pour te donner bonne conscience après ta trahison. Je l'admets, à l'époque, pour Dong Ruoyao. J'ai ressenti un certain attrait. Mais je sais que j'ai eu tort. Recommençons. Comme avant. On repart à 0, d'accord? Du Jingran. Qu'est-ce qui te fait croire qu'un sentiment dont tu ne veux plus, je vais le chérir? Et qu'est-ce qui te fait croire que quand tu veux le ramasser, cette relation, je vais en avoir envie? Un mariage qui a tourné, c'est comme un gâteau moisi. Personne ne veut le ramasser. On veut juste s'en débarrasser. Léyan. Tu veux vraiment nous rejeter, nous aussi? Tu es la chair de ma chair. Le sang est plus épais que l'eau. On ne peut pas couper ce lien. C'est trop tard. Rentrez chez vous. J'ai déjà une nouvelle vie. Et une nouvelle famille. Rien ne peut revenir en arrière. Léyan, que veux-tu dire par là? Toutes ces années, c'est Shenju qui a été à mes côtés. Quand j'étais au plus bas, c'est lui qui a pris soin de moi avec une attention infime. Quand j'étais en difficulté, c'était toujours lui qui arrivait à temps à mes côtés. Il m'a encouragé encore et encore. Prends ton temps. Tu vas y arriver. C'est lui qui m'a redonné courage. Qui m'a donné la force d'affronter une nouvelle vie, je vais très bien maintenant. Je suis heureuse chaque jour. Je fais ce que j'aime. Je réalise mes rêves. Quand je suis fatiguée, quelqu'un est là. Je suis comblée. Je ne sais plus depuis quand je n'ai pas vu Léa rire aussi librement. Elle faisait toujours attention à mes sentiments, mais moi, je ne me suis jamais vraiment soucié d'elle. Jingran. Pourquoi tu te lèves? Reste allongé. Occupe-toi de tes affaires. Tu passes tes journées à dessiner ces trucs inutiles. À quoi ça sert? Tu n'es même pas à la moitié de la sollicitude de Ruoyao. Mes plans. Léyan. Avant, je ne te portais pas assez d'attention. Je te le jure, je vais changer. Je peux y arriver. Si tu restes, nous te donnerons tout notre amour. Nous nous occuperons de toi, nous te respecterons. Nous soutiendrons ta carrière. Je t'en supplie, donne-nous une autre chance. Ton amour n'a aucune valeur. Je n'en ai pas besoin. Et vous venez me supplier de vous pardonner, ce n'est pas pour moi. C'est juste pour apaiser votre mauvaise conscience. N'est-ce pas? Shen Leian est morte. La Shen Siguang d'aujourd'hui vit très heureuse. Ne venez plus la déranger. Que faire? Léyan nous a vraiment abandonnés. Impossible. Léa nous aimait tant. Je ne peux pas le croire. Elle nous a vraiment abandonnés sans pitié. Elle a dû engager un acteur pour nous tromper, pour nous faire enrager. Oui, c'est ça. Après toutes ces années de lien avec Léyan, si nous la supplions sincèrement, elle changera sûrement d'avis. Léyan. C'est une propriété privée. Veuillez partir immédiatement. Laissez-nous entrer. Léa.
La personne tout à l'heure. C'est ma fille. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Ridicule. Mademoiselle Siguang est orpheline. Elle n'a jamais eu ni père ni mère. Comment pourrait-elle avoir des parents comme vous? Je suis Gu Jingran, de la famille Gu de Hacheng. Celle à l'intérieur est ma femme. Soyez intelligent et dégagé. Espèce de clochard. Vous venez chercher des ennuis au mauvais endroit. C'est la propriété de la famille Lu de la capitale. Et la dame tout à l'heure est la fiancée de notre président Lu. Elle serait ta femme? Si vous ne partez pas, on vous casse les jambes. Quoi? La famille Lu, la plus riche? Toutes ces années, c'est Shenzhou qui a été à mes côtés. Quand j'étais le plus désemparé, c'est lui qui a pris soin de moi avec une attention de tous les instants. Alors, Léyan ne nous a vraiment pas menti. C'est nous qui n'avons jamais voulu le croire. Léyan, comment as-tu pu nous abandonner ainsi? Non. Non, Léyan. Léyan, ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Léyan, il y a des fauteurs de troubles ici. À l'attaque. Arrêtez de le frapper. Je vous en supplie, arrêtez de le frapper. Non, arrêtez de vous battre. Doucement. Jingran est déjà dans cet état. Et Léyan ne sort même pas pour le voir. Est-ce que elle a l'intention de ne jamais nous pardonner? C'est de notre faute. Toutes ces années, on ne s'est occupé que de Dongruo Yao, on a négligé Léyan. Elle a une famille, mais elle vit comme une orpheline. C'est normal qu'elle ne nous pardonne pas. On l'a trop blessée. Tout ça. On l'a aussi eu un jour. On n'a pas su en profiter. Papa, maman. Jingran. Sœur Léyan, tu vas vraiment laisser Jingran et ton oncle et ta tante manger ça? C'est un peu trop modeste, non? Tu ne sais même pas faire un repas correct. Je suis sûr que tu le fais exprès. Rua Yao. Ce n'est pas grave. Je vais faire venir un chef étoilé à la maison. Pour préparer ce que tu aimes. Vraiment? Merci, oncle. Elle est si fière. Pourtant, pour nous, elle a accepté de devenir femme au foyer. Et nous, on n'a rien su apprécier. On a tout détruit de nos propres mains. Ne faites pas ça. On a enfin revu Léyan. On ne peut pas abandonner si facilement. Puisqu'elle refuse de nous pardonner, alors on attendra. Jusqu'à ce qu'elle nous pardonne. C'est vrai. Léyan a tenu 10 ans en prison. Notre petite attente, ce n'est rien. Il faut attendre qu'elle nous pardonne. Après tout, ce sont ta famille. Est-ce que... Ma famille, c'est toi. S'ils veulent rester dehors, qu'ils y restent. Fais-les entrer. Où est Léyan? On veut la voir. Salaud? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est tout ce que tu sais faire? Et tu viens encore embêter Léyan? Ne t'énerve pas. Monsieur Lu, Léyan est avec vous sur un coup de tête. Rendez-la nous, je vous prie. Vous êtes l'héritier des Lu, les plus riches. Vous pouvez trouver n'importe quelle femme. Mais Léyan est notre fille unique. On ne peut vraiment pas se passer d'elle. Maintenant, vous vous souvenez que Léyan est votre fille. Où étiez-vous avant? Je me demande vraiment comment vous avez le culot de dire des choses pareilles. Qu'est-ce qui vous fait croire que des années de souffrance puissent être effacées par quelques mots d'excuse? Tu dis n'importe quoi. Léyan, tu l'as forcément manipulée. Fais-la sortir. Elle nous aimait tant. Elle finira par nous pardonner. Léyan est une adulte. Elle fait ses propres choix. Si vous osez encore la harceler, je n'aurai aucun scrupule à vous faire disparaître d'ici. De toute façon, elle ne veut plus vous voir. Veuillez les raccompagner. Laissez-moi passer. Laissez-moi voir Léyan. Quelqu'un? Shenzhou.
Tu ne dors pas un peu plus? J'ai tricoté cette écharpe pour toi. Il fait froid le matin. Mets-la. Laisse les domestiques s'en occuper. Tes mains sont faites pour réaliser tes rêves. Faire ce genre de choses me brise le cœur. L'ayant lui a tricoté une écharpe de ses propres mains. Pourtant, avant, elle ne faisait ça que pour moi. Gingrand. Il commence à faire froid. Je t'ai tricoté une écharpe. Mets-la. Cette horreur? Je sors pour affaire et tu veux que je porte ça? Désolé. Je ne voulais pas que tu attrapes froid. Gingrand. Il fait froid dehors. Je t'ai acheté une écharpe. Alors? Elle te plaît? Tout ce que tu achètes me plaît. Alors laisse-moi te la mettre. Tu as vraiment bon goût. Merci, Ruoyao. Si seulement tu étais à moitié aussi attentionné qu'elle. Pourtant, tout ça je l'ai aussi eu un jour. Je n'ai pas su en profiter. C'est pour ça que j'ai tant blessé Léyan. Léyan, tu acceptes enfin de nous voir. Rentre à la maison avec moi. Dans notre vraie maison. Je vous l'ai déjà clairement dit. J'ai une nouvelle famille maintenant. Ici, c'est chez moi. Pourquoi est-ce que vous venez encore m'importuner? On sait que tu dis ça sous le coup de la colère. Mais on est vraiment déterminé à changer. Donne-nous une chance. Reviens avec nous, d'accord? Oui, Leia. On a attendu toute la nuit dans le vent froid. Juste pour prouver notre détermination. Tu dois nous croire. Une nuit dans le vent froid, comparée à toutes ces journées et ces nuits de souffrance que vous m'avez infligées, ce n'est rien. Tout ce que vous faites, ce n'est que de l'auto-apitoiement. Non. Ne pars pas, Leia. Tu peux me frapper, m'insulter. Tu peux me punir comme tu veux. Je te supplie de me donner une chance. Une dernière chance. Du Gingrand. Quand est-ce que tu comprendras enfin que ce qui est perdu ne revient jamais? Pour que vous arrêtiez de venir perturber ma vie, je dois aussi régler mes comptes avec vous, une bonne fois pour toutes. D'accord. Génial. Je savais que tu me pardonnerais. Cette fois, quand on rentrera, on te dédommagera comme il faut. On ne te fera plus jamais souffrir. Chenzu. Je t'attends ici. Léyan, entre vite. Regarde, cette maison est restée exactement comme tu l'as laissée. Rien n'a changé, on t'a toujours attendu. Rien n'a changé. Mais certaines choses peuvent-elles vraiment revenir comme avant? Cet endroit où j'ai vécu plus de 20 ans m'est devenu si étranger que je ne le reconnais plus moi-même. Léyan. Tu te souviens? C'est le cadeau que tu m'as offert pour notre premier anniversaire de mariage. Tu disais que c'était le fruit de ton travail, et que tu voulais l'offrir à la personne la plus importante pour toi. Ne regarde pas. D'accord. Ne regarde pas. C'est le premier pont de ma vie. Je l'ai conçu pendant plus de 1700 jours et nuits. C'est tout mon travail, tout mon cœur, je l'ai fait en maquette. Et maintenant, je veux l'offrir à la personne la plus importante de ma vie. C'est, à dire, toi. D'accord. Bien sûr que je m'en souviens. Et je me souviens aussi que tu l'as jeté à la poubelle. De tes propres mains, pour Dong Ruoyao. C'est ici. Il paraît que c'est toi qui l'as offert à Gingrand. Pour votre anniversaire de mariage. C'est ce à quoi il tient le plus. À ton avis, si je le fais tomber par terre, qui comptera le plus pour lui? Non. Non. Alors? Tu n'as rien? Shen Leia. Je te l'ai dit 1000 fois, Ruoyao est la fille de mon professeur. Je lui dois une dette de gratitude. Pourquoi tu lui fais ça? Tu ne m'as même pas demandé, et tu m'accuses déjà? C'est elle qui s'est jetée par terre.
Et elle a cassé le cadeau que je t'avais offert pour notre anniversaire. Ça suffit. Tu continues à mentir. Si j'avais su que tu étais si méchante. Ce cadeau, dès le début, si tu me l'avais offert, je n'aurais jamais accepté ce cadeau de ta part. Je t'emmène à l'hôpital. C'est de ma faute. Tu m'aimais tellement. Et j'ai pris ton amour pour acquis. Je ne me suis jamais soucié de tes sentiments. Quand on jette quelque chose, à quoi bon ramasser ce qu'on a jeté? Rien n'a plus d'importance. C'est ça, c'est ça. Le passé n'a plus d'importance. On ne se séparera plus. Oui. Leia, tu dois avoir faim. Je vais te préparer à manger. C'est ça, c'est ça. Viens t'asseoir et te reposer. Il fut un temps où j'ai rêvé 1000 fois de recevoir autant d'attention. Mais il est trop tard. Tu adorais la soupe de fruits de mer. Avant, je ne faisais pas attention. Je ne t'en ai jamais préparé. Je l'ai apprise spécialement pour toi. Goûte. C'est tout ce que tu préfères. Mange bien. Qu'est-ce qu'il y a, Leia? Ça ne te plaît pas? Je vais refaire autre chose. Inutile. Je suis allergique aux fruits de mer. C'est impossible. Mais c'était tes plats préférés, tes fruits de mer préférés. Cette fois où vous m'avez abandonné en pleine nature pendant 3 jours, j'ai dû manger du poisson cru pour survivre. Et boire de l'eau non traitée. Depuis, dès que j'en mange, je fais une réaction. C'est de ma faute. Bonjour. Notre voiture est en panne. Vous pourriez nous ramener en ville? Ma voiture ne peut prendre que 4 personnes. Mais vous êtes 5. Seulement nous 4. Ramenez-nous, c'est tout. Elle n'est pas avec vous? Nous ne la connaissons pas. Leia. Ruoyao est une fille. Ce n'est pas sûr pour elle de rester ici. Dès que nous serons en ville, nous reviendrons te chercher. D'accord? D'accord. J'ai marché 3 jours dans la nature, sans qu'aucune voiture ne revienne. Comment ai-je pu être si stupide? J'avais promis de venir te chercher. Je savais que tu étais seul et en danger ici. Pourtant, j'ai manqué à ma parole. Comment ai-je pu en arriver là? Une fois rentrée en ville, donc Ruoyao a voulu faire du shopping. Elle a dit qu'on pouvait venir te chercher un peu plus tard. Et puis on a tous oublié. Léon? Je suis désolée. Ce n'est rien. Ce n'est pas la première fois, de toute façon. J'ai l'habitude. Et ce sera la dernière. Mangez sans moi. Je vais dans ma chambre. Regarde. C'est ici que je vais réaliser mon rêve. Je vais concevoir un pont sur ce fleuve. Un pont qui marquera l'histoire de cette ville. Pour qu'il porte nos noms. Alors je serai le premier à traverser ce pont. Pour être témoin de ton rêve. Je n'aurais jamais cru que celui qui verrait mon rêve, ce serait toi. Et que celui qui le détruirait, ce serait toi aussi. Leia. Aujourd'hui, c'est ton premier jour en tant qu'architecte. Je t'offre ce stylo. Utilise-le pour dessiner. Comme si j'étais à tes côtés.
Leia, je sais que tu me hais encore. Mais après toutes ces années ensemble, tu peux vraiment tout oublier? Cette photo, ce stylo. Et tout ce qu'il y a dans cette pièce. Tout porte le souvenir de nos moments les plus précieux. Reste, recommençons à zéro, d'accord? C'est vrai. Autrefois, tout cela était mes souvenirs les plus précieux. Mais depuis que Dong Ruo Yao est apparu, tu as donné toutes ces choses à Dong Ruo Yao. Y compris tout ce qui m'appartenait. Non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Pour que Dong Ruo Yao réussisse dans la vie, combien de fois as-tu offert mes créations à elle? Sous prétexte de lui rendre l'appareil. Jingran. Sœur Léyan a encore conçu une nouvelle œuvre. Dommage que je ne sois qu'une stagiaire. Mes créations, à moi, personne ne les apprécie. J'aimerais tant être comme Sœur Léyan, devenir une grande designer respectée de tous. Ce n'est pas si difficile. Leia, donne ses plans à Ruo Yao. Dis que c'est elle qui les a conçus. Ces plans, je les ai dessinés après des nuits et des nuits de travail. Et tu veux que je les lui donne? Du Jingran. À tes yeux, qu'est-ce que je représente, au juste? Ce n'est qu'un plan. Comment peux-tu être aussi égoïste? Mon professeur m'a beaucoup aidé. Ruo Yao est sa fille. Je fais juste mon devoir envers lui. Leian, tout ce que j'ai fait, c'était vraiment juste pour lui rendre l'appareil. Je n'ai jamais voulu te blesser, toi seul as toujours compté pour moi. L'année de mon anniversaire, je t'ai attendu toute la nuit. Quand tu es revenu avec Dong Ruo Yao, tu m'as dit la même chose. Yingra. Il est déjà 23 heures. Tu avais promis de revenir fêter mon anniversaire avec moi. Ruo Yao a besoin que je l'accompagne pour voir d'anciens camarades. Je ne peux pas partir maintenant. Sœur Léyan. C'est Jingran qui m'a offert ce stylo. Il est identique au tien. Jingran a dit que tout ce qui est à toi, je devrais en avoir une copie. Merci, Sœur Léyan. Tu es vraiment généreuse. Sœur Léyan, c'est un cadeau que j'ai acheté pour ton anniversaire. Même si ton anniversaire est déjà passé, c'est l'expression de ma sincérité. Regarde. Désolée, Sœur Léyan. C'est Jingran qui m'a acheté cette lingerie. J'ai oublié ton cadeau à l'hôtel. Je te le donnerai la prochaine fois, promis. Du Jingran. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je t'ai attendu toute la nuit. Et toi? C'est ça que tu m'offres? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je faisais juste une faveur à Ruo Yao. Je lui ai acheté un soutien-gorge, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être jalouse. Je la considère comme de la famille. C'est toi qui as l'esprit mal tourné. Bon, écoute. Tout ce que je fais, c'est vraiment pour lui rendre l'appareil. La seule personne que j'aime, c'est toi. Mais si tu continues à faire des caprices comme ça, je vais me fâcher. J'ai été stupide. Léyan. Je suis désolé. Je ne pensais vraiment pas te blesser à ce point. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Avant, on vivait tous si bien. Depuis que Dong Ruo Yao est apparu, tout a changé. Ça n'a plus d'importance. Tout est fini. Non, ce n'est pas vrai. Toutes les affaires de Dong Ruo Yao, je les ai jetées. Les objets, on peut les jeter. Mais les blessures, peut-on les jeter? Comme cette photo. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Leian, pourquoi tu fais ça? Je suis venue cette fois. Pour en finir une bonne fois pour toutes avec tous ces souvenirs. Quand mon passé aura complètement disparu de vos vies, vous ne viendrez plus jamais me déranger. C'est tout. Leian. Quand tu dis en finir, qu'est-ce que tu veux dire? Léyan, ne nous fais pas peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette bague, je la porte tout le temps. Mais vous ne l'avez jamais remarqué. Je vais me marier.
Avec l'homme que j'aime. Non. Je vais me marier. Avec la personne que j'aime. Comment peux-tu te marier avec quelqu'un d'autre? C'est nous qui formons une famille. Léyan, qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu décider de te marier sans rien nous dire? Le mot famille est un luxe pour vous. Vous n'en êtes même pas digne. Ici, mon passé a complètement disparu. À partir d'aujourd'hui, ne venez plus m'importuner. Lâche-moi. Non. J'ai eu tort sur toute la ligne par le passé. Mais mon amour pour toi n'a jamais changé. Leia, crois-moi. Je consacrerai ma vie à me racheter auprès de toi. Du Gingra. Leia a enfin réussi à se construire une nouvelle vie. Si tu l'aimes, tu devrais la respecter. Il est temps de lâcher prise. Je ne lâcherai pas. Si je lâche Leia, elle me quittera pour de bon. Je ne lâcherai jamais, même si je dois y laisser ma vie. As-tu seulement demandé à Leia si elle le voulait? Vous ne pourrez jamais guérir les blessures de Leia. Moi, je le peux. Confie-la moi. Je la guérirai. Tu es l'héritier de la plus grande fortune. Tu peux trouver n'importe quelle femme. Mais moi, je n'ai plus rien. Rends-moi Leia. Si tu acceptes, je te donnerai tout ce que tu veux. Fais preuve de compassion. Tu ne veux tout de même pas voir notre famille se séparer comme ça? Laisse-nous Léyan, d'accord? Assez. Leia, qu'est-ce que tu fais? C'est nous qui formons une famille. Une famille, c'est un lieu où règne l'amour. Combien d'amour lui avez-vous donné? Le cœur humain est fait de chair et de sang. Si vous teniez vraiment à ce lien, pourquoi Leia est-elle partie à nouveau? Mon avenir ne vous inclut pas. Alors je vous demande de ne plus jamais me déranger. Leia, tu peux vraiment m'oublier? Oublier la personne que tu avais juré d'aimer pour toujours? Nous avons partagé de si beaux souvenirs. Mais tous ces souvenirs, tu les as brisés de tes propres mains. Nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Lu Shenzhou est très bon avec moi. Il prend soin de moi dans les moindres détails, et moi aussi, je lui donnerai tout mon amour, sans aucune réserve. C'est lui la personne que j'aimerais de toutes mes forces pour le reste de ma vie. Toutes ces années, qu'avons-nous donc fait? Pour qu'elle en arrive à être si déçue de nous? Pour qu'elle nous quitte sans la moindre hésitation, quitte cette maison? Nous avons eu tellement tort. Ce que nous lui avons fait a été le cauchemar de sa vie. Elle ne reviendra pas. Et elle ne nous pardonnera pas. Non. Comment peut-elle partir comme ça? Comment est-ce possible? Partons. Adieu. Mon passé misérable. Cette vie qui était comme un bourbier. Leia, Papa t'en supplie, ne pars pas. Mon vieux, mon vieux. Leia, arrête-toi. Je t'en prie. Je t'en supplie, retourne-toi, regarde-nous. S'il te plaît. C'est notre faute. Nous étions censés être sa famille. Pourtant nous ne lui avons jamais fait sentir la moindre chaleur familiale. C'est nous qui l'avons poussé à partir. J'avais un mariage heureux, une famille épanouie. Pourquoi? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je suis désolé, Leia. Je pensais encore pouvoir passer le reste de ma vie à implorer ton pardon. Mais ce n'était qu'un vain espoir. Pour le reste de notre vie, plus de séparation. Plus d'abandon.